Elle fait vibrer la mémoire collective avec une voix puissante et des interprétations chargées d'émotions. Entre hommage et création et construit sa carrière depuis plus de 25 ans, on plonge dans l'univers de Julie Massicotte. Bienvenue. Oh, quelle belle présentation, je suis émue. Oh, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un bonheur d'être ici. Merci beaucoup. Merci. Mais on est là pour te découvrir, connaître la femme derrière l'artiste aussi. Donc, rencontrons un peu qui est Julie Massicotte. Ah, mon Dieu. Je suis une femme de 53 ans Mhm. qui a toujours rêvé de chanter. J'ai commencé vraiment, vraiment à chanter à l'âge de 8 ans, Wow. au 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Et quand je suis montée sur scène pour chanter «Voulez-vous danser, grand-mère?» devant mes grands-parents puis toute la famille, les gens m'ont applaudi et j'ai vraiment ressenti, tu sais, quand on dit un eureka, là, il y a Mm. quelque chose qui s'est passé à 8 ans, puis j'ai dit: «Ah, moi, je veux faire ça dans la vie, je veux aller sur scène et chanter des chansons» et là, j'étais tellement excitée de chanter, je l'ai refaite 8 fois la chanson. Wow. Fait que là, ma ma mère, elle nous cherchait, elle dit: «Beh là, c'est parce que Julie, il faut que la cérémonie continue» et j'ai vraiment eu le coup de cœur là. J'ai commencé à suivre des cours de chant à 11 ans et je savais que je voulais devenir une chanteuse et j'avais 2 grands mentors, Céline Dion et Ginette Renaud. Ça, OK. c'était mes 2 modèles que je me disais: «Hey, moi, là, un jour, je veux faire une carrière internationale comme, Céline Dion et je veux, avoir autant d'émotions, dans la voix que Ginette Renaud». Et c'est Mhm. drôle, hein, des années plus tard, aujourd'hui, je fais un hommage à Ginette Renaud, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, j'allais te demander pourquoi tu fais l'hommage à Ginette Renault, mais tu viens répondre à la question. Ben, Ginette Ouais. Renaud fait partie de ma vie depuis toujours, chez moi, mais moi, je viens de Trois-Rivières, Oui. et mes parents écoutaient beaucoup de francophones, de l'anglophone, mais dans le francophone, Ginette Renaud jouait beaucoup. Alors, c'est la trame sonore Mhm. de toute mon enfance, de mon adolescence et quand est venu le temps de monter un spectacle, parce qu'en tant qu'interprète, moi, je me décris un peu comme une actrice de la chanson, je me suis dit: «Qui je pourrais interpréter, quelle chanson, quel répertoire je pourrais épouser pour faire un hommage?» et naturellement, c'est Ginette Renaud qui est venue. Wow. Parce que vocalement, je suis capable de rendre ces chansons-là, mais émotionnellement, j'aurais pas pu le faire avant, ça fait 10 ans que je le roule le show, Ouais. avant 40 ans parce que ça prend une certaine maturité pour chanter, les peines d'amour, les déchirements, tu sais, Ginette Renaud, c'est des chansons qui portent énormément, d'émotions fortes, ça prenait quand même un certain vécu. Alors, c'est vraiment du bonheur et quand je le fais, les gens, je réalise que c'est la trame sonore de leur vie aussi. Les gens ont beaucoup de souvenirs, Ça les par touche. rapport au ch ça les touche beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, fait que je les fais rire un peu pendant le show parce que je veux pas juste qu'ils pleurent. Mmh. C'est beau. Est-ce que tu as eu comme, un moment précis de ta vie où, qui t'a marqué ta carrière ou une personne qui a vraiment toujours été là pour toi, pour supporter ta carrière depuis le début? Ah mais oui, mon papa. Mon Ouais. papa, Dieu ait son âme, depuis 11 ans. Roger, il était toujours là. Mon père croyait tellement en moi. Mmh. Moi, ça me touche énormément parce qu'à un moment donné, mon père, avant de mourir, il était à l'hôpital, puis, il avait mis mon affiche de mon de mon album Ah! sur la fenêtre à côté de sa chambre et quand les infirmières rentraient, il disait: «Ça, c'est ma fille» et mon père est mort devant moi, devant ma mère et moi et quand il a fermé ses yeux, en fait, il a pas fermé ses yeux, quand il a fait son troisième souffle Mmh. devant moi, juste avant, il m'a dit: «Ma fille, tu la meilleure», Wow! avant de s'en aller et moi, je me rappelle parce que quand, c'est une grande expérience, hein, quand, c'est la première fois, à part des hamsters, là, qui étaient morts devant moi, quand c'est ton pas pareil quand c'est ton père, Non. c'est pas pantoute. Fait que ça m'a vraiment comme ça m'a, et je comprenais pas ce qui se passait parce que les yeux sont restés ouverts, mais c'est mon frère qui est venu les fermer. Mmh. Mais il y a comme un là, tu te dis: «Mais je suis plus la fille de Roger, je vais être qui là?» Puis de papa et Mmh. mon papa était très, très, très aimant, très il m'écoutait, hem, il était très attentionné, moi, je dis souvent que je peux aimer parce que j'ai été très aimée de mon père.
Alors, je me rappelle de lui avoir dit, quand il a fait son dernier souffle: «Je vais t'amener partout où je vais aller» et c'est vrai ce que je vais vous dire là. Quand je fais mon spectacle, la chanson préférée de mon papa, c'était «Un peu plus haut, un peu plus loin» et quand je la chante, il y a quelque chose qui se passe. Qu'importe où je suis, dans n'importe quelle ville où je suis, n'importe quelle scène, c'est comme si mon père, il vient me faire un petit clin Tu te d'œil. sens connecté avec lui. Complètement, il y a toujours des frissons là qui me parcourent le corps, puis je fais: «Ah, mon père est là». Oh, c'est beau, hein. Fait que ça, c'est des ça, c'est et un grand moment, c'est quand j'ai fait La Voix en 2013. Moi, je suis demi-finaliste. Tu me Oui. demandais un grand moment et quand j'ai chanté, Il était une fois des gens heureux, un succès qui a été popularisé beaucoup par Nicole Martin, qui était la chanteuse préférée de mon père. Mmh. Mon père, à ce moment-là, commençait à faire de la démence, puis il comprenait pas trop ce que je faisais à la télé. Mais je me rappelle, tu sais, il y a 2,5 millions de personnes qui regardaient l'émission et je me rappelle, après la chanson, il y a des journalistes qui sont venus me voir en coulisses puis ils m'ont demandé: «Mais pourquoi cette chanson-là?» J'ai dit: «Je la fais pour mes parents parce que mes Mmh. parents ont toujours su souffler dans mes ailes» et mon père le regardait après à l'hôpital puis il pleurait. Ah, Tu sais, il comprenait pas trop, mais il a toujours été là pareil, même avec cette maladie-là, mon père. Il m'a toujours reconnu. Ça aurait été un des grands drames de ma vie si ça avait pas été ça. c'est très beau. Fait que ça, c'est un grand moment, que j'ai vécu. J'en ai vécu plusieurs, mais celui-là, je le chéris particulièrement. Ouais, c'est très beau. Puis justement, parlant de la voix, est-ce que il y a eu comme, la Julie Massicotte d'avant la voix et après la voix? C'est quand Oh mon même Dieu, bien sûr, excellente question. Parce qu'au début, quand je me suis inscrite à la voix, tu sais, moi, je voulais rencontrer un public. Moi, je mmh voulais rencontrer les gens. Je voulais, faire plus de spectacles, tu sais, mh. alors c'est sûr qu'il y a eu une espèce de 15 minutes de gloire que je me permets de dire parce que quand tu es vue par autant de gens, Mmh. à un poste de grande écoute comme ça à TVA, hem, j'allais faire l'épicerie, ça me prenait une demi heure à acheter une pinte de lait parce que les gens me parlaient puis la télé, c'est puissant, hein. Tu réalises quand tu sais, j'en avais fait un peu de télé, mais pas aussi de façon aussi, avec comment je dirais? Avec, un gros variété à 2,5 millions comme je disais tantôt. Là, les gens, tu rentres dans leur salon à chaque semaine, ils te voient, ils s'attachent à toi et moi, il y a des gens qui sont et je me suis fait comme un fan base. Alors, pour répondre à ta question, il y a eu une différence parce qu'après ça, je remplissais mes salles pour faire des spectacles parce que les gens m'avaient vu là. Oh wow, OK. Et encore aujourd'hui, on est 12 ans plus tard, il y a des gens qui se rappellent de moi encore là. Alors ça a été leur première rencontre avec, la chanteuse que je suis et ça va rester, je pense, toute ma carrière. Ça va marquer ça. C'est très Ouais. beau. Mais tu avais fait des concours avant et puis, tu as choisi la voix pour, aller chercher plus de public, Ben, j'avais fait des c'est concours un peu plus, régionaux, là. Tu sais, quand j'étais à ouais. Trois-Rivières, j'avais fait des concours, là-bas. J'avais fait aussi cégep en spectacle. Moi, j'ai étudié en arts et technologie des médias, en radio d'ailleurs, Oh radio-télé. wow! Oui, puis quand je viens dans vos magnifiques studios, ça me fait penser, aux installations qu'on avait là-bas. C'était vraiment génial et j'ai fait cégep en spectacle et je suis arrivée, gagnante, en fait, avec Isabelle Boulay. Oh wow! Fait qu'Isabelle Boulay et moi, on a fait cégep en spectacle et Grimby en même temps. Moi, j'ai gagné cégep en spectacle en 91 et en 2000, excuse-moi, en 91, c'est la même année. 91 cégep en spectacle et Festival de Granby la même année. Elle, elle a gagné Granby. Wow, Fait OK. qu'on en a gagné chacun. C'est parfait ça. Ben oui et là, le destin a fait, Isabelle a fait la carrière qu'elle a fait, tu sais. Moi, j'ai eu la chance de m'asseoir avec elle pendant 6 heures de temps, Isabelle Boulay. OK. Pour jaser, on s'est rappelé des souvenirs. C'est drôle, hein, la vie, ce qu'elle fait, parce que je suis aussi, caissière commis à la SAQ. Je l'ai Mmh. servi une journée, puis on a parlé ensemble sur une terrasse. C'est une fille vraiment, très simple. Elle sait pourquoi elle est là, Isabelle, pour les bonnes raisons. Parfait, Ouais. c'est beau. Puis là, aujourd'hui, tu te considères que tu continues à apprendre dans cette industrie-là, à Ah date d'aujourd'hui? ah mon Dieu! C'est un métier, je le répète souvent, c'est un métier qui est difficile, Ouais. faut vraiment avoir envie de faire des spectacles. Comme dernièrement, j'ai monté un dernier mon nouveau spectacle qui s'appelle «Celles qui m'ont écrite», d'ailleurs que Louis Julien Dursault, que vous avez reçu, a mis Mmh. en scène.
mon petit frère de cœur que j'appelle, il est tellement talentueux, dans tout, Louis Julien et ce que je retiens de mes années dans ce métier-là et encore aujourd'hui, c'est les rencontres qui sont importantes. Ouais. C'est de vraiment s je sais que ça peut être cliché parce qu'on entend ça souvent, mais c'est vraiment les gens qu'on rencontre sur notre chemin qui font la différence. Et moi, aujourd'hui, c'est mon amoureux Édouard Motreff qui book mes spectacles. Nathalie Hainaut qui est mon assistante aussi, on moi j'ai une petite équipe, Richard Parent qui s'occupe de tout mon audiovisuel, mon infolettre, qui filme mes spectacles, qui s'occupe de Mmh. mes réseaux sociaux. J'ai une petite équipe, mais qui travaille dans le respect, l'amour. Il y a pas de pression, on le fait parce qu'on aime. Moi, après la voix, j'ai fait une petite dépression parce Mmh. que, hem, il y a plein d'aspects de ce métier-là que j'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer le public, c'est de chanter, c'est de créer des spectacles, d'aller à leur rencontre et ça, c'est ça qui m'anime. Alors, c'est ça qui fait que je me dis: «Je vais chanter toute ma vie». J'ai déjà chanté «Mourir sur scène», Mmh. de Dalida et vraiment, je pense que ce serait la plus belle mort. Chanter, mourir en faisant ce que j'aime. Mais c'est ce que je retiens aujourd'hui et c'est ce qui me donne j'ai toujours autant la passion et Mmh. l'envie d'aller vers le public parce que je suis entourée de gens en qui j'ai confiance et qui me font confiance. C'est ça que je retiens le plus. Et comment tu as géré ces moments de doute, en travaillant dans cette industrie-là? Comment, pardon? Comment tu as géré ces moments de doute? De doute. Ouais. J'ai voulu, après la voix, j'ai voulu tout arrêter. J'ai dit: «Je vais me prendre un temps un temps pour moi, puis Mmh. essayer de comprendre qu'est-ce que je voulais accomplir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un échec quand même, je suis demi-finaliste là, Ouais. de l'équipe de Jean-Pierre Ferland. Tu sais, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré un public, mais je devais me poser la question pourquoi je le faisais et je te dirais qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup je voulais être reconnue, beaucoup, 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 là. Quand je suis rentrée là, il y a 11 ans, j'avais besoin d'être reconnue. Maintenant, c'est plus ça qui m'habite, heu parce que j'ai en fait, j'ai jamais douté de mon talent. J'ai douté de mon envie de faire partie de cette industrie Mmh. qui peut être vraiment, décevante, qui peut être, ça peut être décourageant aussi parce que, hem, c'est un métier que si tu as pas de subvention, si tu pas il faut avoir des moyens pour faire, il faut avoir des moyens Mmh. financiers pour le faire. Alors, je me suis arrêtée un temps et j'ai recommencé à chanter, moi, tu vas voir, tu vas me dire: «Hein», dans les funérailles. OK. On m'a demandé pour chanter dans les funérailles et là, j'ai senti une je dis: «Ah, je me sens utile». Là, je sais pourquoi je fais ce que je fais, parce que c'est pas un spectacle, une funéraille. Je veux dire, Mmh. tu es là dans un moment unique de vie. Je veux dire, ça va se passer une fois, les gens sont là, les gens sont fébriles, les gens pleurent. Mais les gens me disent souvent, on me demande: «Mais comment tu fais pour chanter?» Mais parce que je sens vraiment que ma voix, les chansons qu'ils ont choisies, que ces gens-là ont choisies, met un baume sur leur cœur et je me sens utile et c'est vraiment ça qui m'a ramenée à la chanson et mon amoureux, Édouard, qui m'a dit une journée: «Tu sais, Julie, je te crois pas quand tu dis que tu veux plus chanter. Mmh. Tu es juste blessée. Laisse le temps au temps». Puis moi, je ne crois pas et là, il a commencé, il me l'a pas dit, il s'est créé une adresse courriel, puis il a commencé à booker mes spectacles et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait pas me faire parce que, hey, je deviens émotive. Je sais C'est pas ce que correct. je ferais si je pouvais pas chanter. Mmh. Tu sais, dernièrement, je me suis blessée, je me suis coupé un doigt avec une mandoline, hein, je te l'avais dit parce qu'on a remis notre rendez-vous ensemble et Andrea, je te dis, cette journée-là, quand je me suis coupée, je me suis dit: «S'il fallait que je perde mes cordes vocales, Mmh. je peux pas imaginer qu'est-ce que ça je» parce que je parle beaucoup, tu peux le constater. Ça serait le grand drame de ma vie, ça. Mmh. Alors, je continue à chanter et je le fais, avec mes valeurs. Alors là, il y a plus de doute. Il y en a plus de doute. Non. C'est très beau. Tu as toute, une carrière, un exemple aussi pour, même pour les la relève et tout ça, c'est beau à voir. Merci.
c'est très beau. Est-ce que, il y a quelque chose qui te passionne en dehors de la musique? Ah, c'est une bonne question. À part la musique, j'adore le jeu, j'adore le théâtre, j'adore le jeu de scène. Je Mmh. suis aussi des cours de jeux caméra, mais jouer, il y a quelque chose qui demeure dans l'art vivant, moi. J'aime l'art vivant, mais je suis passionnée aussi par la mer, par les plages, par les poissons. Ça, j'adore ça. Et je dirais que ma plus grande passion, c'est la psychologie humaine. Wow! Sincèrement, là, si j'avais pas été une artiste, j'aurais fait des études en psychologie, moi. Parce que parce que moi-même, j'en ai fait des thérapies. Je suis une artiste qui a fait beaucoup de thérapie et l'humain me passionne. Présentement, il y a une série de Florence Lompré qui est Mmh magnifique, qui s'appelle Empathie. Je sais mh. pas si vous avez vu cette série-là, si tu as vu cette série-là. Et moi, j'ai fait: «Ah, j'aurais aimé ça être psychiatre ou psychologue. J'aurais aimé travailler dans ce domaine-là». Je sais que c'est difficile, mais partout où il y a l'humain, où on parle des émotions humaines, Mmh. ça me passionne. Et les voyages aussi. Il y C'est a très plein de voyages que j'ai envie de faire. L'Italie et la Grèce, là, c'est les 2 là, que je veux faire dans les prochaines années. Est-ce que ça, c'est tes projets à venir? Est-ce que tu as d'autres projets à venir au niveau de ta carrière musicale? Oui, absolument, celles qui m'ont écrite, c'est un spectacle. En fait, je me raconte à travers les chansons des grandes autrices, compositrices, interprètes de la francophonie, Morane, Véronique Sanson, Catherine Major, oh mon Dieu, Ouais. Diane Dufresne, je veux pas toutes les nommer, je peux pas toutes les nommer, mais et ce spectacle-là, je fais une première en 2026, ça va être à confirmer probablement dans le mois de mai, mais je vais vous revenir pour les détails de ça et pour faire cette tournée-là, présentement, Édouard est au booking, du show, puis j'espère le présenter partout. Je le fais, cet été aux îles de la Madeleine, celles qui m'ont OK. écrite, oui. C'est le 2e été que je m'en vais à la récréation de Mireille Vachon. C'est un lieu extraordinaire. Je ne sais pas si tu es déjà allé aux îles de la Non, Madeleine. Ah malheureusement. mon Dieu, on est tombés en amour, mon amoureux et moi, avec les îles et je vais présenter le spectacle cet été, fin août, aux îles de la Madeleine. C'est vraiment un hommage aussi aux femmes aussi, C'est un hommage aux c'est ça? femmes. J'ai une violoncelliste sur scène, qui s'appelle Adèle Saunier, Mmh mh. j'ai un pianiste qui s'appelle Simon Boisseau et c'est un couple. Mmh. Ils sont formidables, talentueux et Louis-Julien Durson à la mise en scène. C'est vraiment, et c'est un spectacle très intime, très personnel. Vraiment, si on veut apprendre à me connaître, celles qui m'ont écrite, c'est le spectacle à venir voir parce que je raconte vraiment, ma vie. Wow. Je me raconte complètement. Je me mets à nu. Ça donne très envie, on sera là, sûrement. Oui, merci. Est-ce que, on sait que tu vas être ici dans une session tu seras en plateau double avec Avec Louis-Julien Louis-Julien. Doursault. Est-ce que tu nous prépares quelque chose, de différent par rapport à tes autres prestations, pour cette soirée-là? Ben déjà d'être avec, mon petit frère de cœur, ça va déjà être particulier. Honnêtement, on Louis-Julien est à Petite-Vallée présentement. On va se parler de ce qu'on va faire, mais je le laisse, moi, c'est mon metteur en scène. Fait que est-ce qu'on va faire un duo? Ça serait le fun. Est-ce qu'on va faire chacun moi, c'est sûr que je vais faire des chansons de mon spectacle, celles qui m'ont écrites, mais pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va préparer. C'est une surprise. C'est une surprise On pour moi aime ça, les aussi. surprises. Puis dernièrement, est-ce que tu veux, envoyer un petit message aux gens pour inviter puis venir te voir ces journées-là? C'est le Le 9 août. 9 août. Bonjour tout le monde, ici Julie Mascotte. Ben, je vous invite le 9 août, dans les studios, les magnifiques studios de In Session. Je vais être accompagnée de Louis-Julien Dursault. En fait, il va m'accompagner au piano, mais on se sépare le spectacle, on va faire quelques chansons, lui et moi, lui de son album et moi de mon spectacle, celles qui m'ont écrites. Ah, venez vibrer, c'est sûr, sûr, sûr que ça va être tout sauf plate. On vous attend le 9 août.